coq a chanté, Matin Bonheur est là. Mesdames et messieurs, c'est le générique du cœur de tous les acteurs de la matinale, de tous ces soldats du matin. C'est comme ça qu'on s'amuse. Quand on est ensemble, on dit le coq a chanté, Matin Bonheur est là. Et c'est tellement vrai aujourd'hui, en ce vendredi matin sur la terre des Bionies. Très heureux d'être en votre compagnie pour 95 minutes et plus et affinité de bonheur en plus, avec toute l'équipe. À ma droite, et donc à votre gauche, il s'appelle Abdoulaye Koné. Et à ma gauche, vous la connaissez, la cerise sur le gâteau, le doigt de piment sur le foufou, Alex Kokola. Bonjour Marco, dis donc, j'espère ne pas brûler les bouches, hein, parce qu'avec le doigt de piment, franchement, oui, ça relève et ça enlève. Eh oui, exactement, on va parler de piment, de plusieurs choses, d'épices, de transformation et bien sûr, on va dire de représentation en dernière position de notre capsule culture. On parlera d'un ambassadeur et de tout ce que cela comporte comme responsabilité, comme action. Et on le fera dans quelques instants. Mais avant, on aura bien sûr plusieurs choses à vous faire partager. Absolument, mesdames et messieurs. Avec maintenant, vous connaissez un peu les principales contorsions, hein, les principales manchettes de cette émission. C'est l'image du jour. Nous allons au pays Sénoufo. Regardez ce que ça donne. C'est très, très beau. Le Boloy. Eh oui, le Boloy en pays Sénoufo, qui est une danse de la partie, on va dire, nord de notre pays. C'est une parenthèse, une danse traditionnelle chez les Sénoufo et d'ethnie du nord de la Côte d'Ivoire, comme je le disais, autrefois exécutée dans les funérailles. Le Boloy est aujourd'hui une danse devenue populaire, donc de réjouissance. Cependant, elle garde son caractère sacré. Il faut être initié pour pouvoir l'exécuter. Absolument. Et puis, c'est un moyen également pour nous pour saluer la vaillante population de Korogo, l'un des endroits touristiques les plus visités de Côte d'Ivoire, devant Bassam. Devant Bassam, c'est dire un peu les travaux et tout ce qui a été fait dans cette partie de notre pays afin de lui conférer un statut hautement touristique. Matin Bonheur avec, bien sûr, les informations du jour. Aujourd'hui, nous sommes le 7. Le 7, hein? Ah oui, ça avance, février. Dans exactement 7 jours, on aura la Saint-Valentin. Et restez fidèles, restez connectés. On vous prépare un programme suave. Caliente. Moins caliente. Ah, d'accord. Sinon, aujourd'hui, c'est la journée mondiale d'un Internet plus sûr. Quel est l'état de votre connexion chez vous à la maison? Est-ce que ça va? Est-ce que souvent... On dit ça zaille. Ça zaille, ça bug? Parce qu'avec les opérateurs, là, parfois aussi, on ne sait plus à quel Internet se vouer. N'est-ce pas, ma très chère? Eh oui, effectivement, des fois, on a des blocages avec les opérateurs de téléphonie mobile qui n'expliquent pas toujours. Hein. À ce niveau-là, la communication devrait être plus ajustée par rapport aux clients. Sinon, c'est vrai, disons-nous la vérité, le monde ne va pas toujours bien. Aujourd'hui, donc, nous sommes à 636 morts du côté de la Chine concernant le coronavirus. Et ironie du sort, le professeur, l'un des professeurs même qui a découvert donc, cette maladie est décédé également. Je rappelle qu'il avait eu beaucoup de soucis lorsqu'il avait découvert cette maladie. Mesdames et messieurs, Matin Bonheur se poursuit avec aujourd'hui les noms du jour, ma très chère Alix. Aujourd'hui, donc, 7 février 2020, nous célébrons les Eugénie et ses variantes. Eugénia, Génia, Génia, Génie et Génie. En ce qui concerne bien sûr les dames. Pour les hommes, on a Audrène et ses dérivés, Aldorène, Aldrin, Audrène, Audrina, Audrine. Voilà, belle fête à vous en ce jour. Eh bien, on salue toutes ces personnes-là. Si vous en trouvez en tout cas qui portent ces noms, nous leur faisons de gros oui, Tanti bisous. Eugénie, il y a toujours Tanti Eugénie. Oui, il y a toujours une Tanti Eugénie. Ouais. Pas tôt dans la famille. Matin Bonheur, c'est Jacques Brou qui réalise cette émission sous la supervision, bien sûr, de la rédactrice en chef Anne-Zelika Eoura. Et puis lui, il s'occupe de l'info. Tous les vendredis, c'est son affaire. C'est la raison pour laquelle Alix l'a surnommé Mr. Friday. Il est avec nous. C'est parti, l'info sur Matin Bonheur. Bonjour et merci de nous prendre en marche au cœur de la matinale. Et on démarre avec cette information. La 7e étape du programme Agir pour les jeunes va bénéficier à 646 jeunes de la commune de Marcory. Il s'agit de jeunes formés à l'emploi et à l'auto-emploi. Ils ont reçu des prêts allant de 100 000 à 1 million de francs CFA. Ce sont au total 131 000 jeunes qui devraient bénéficier de ce programme d'ici la fin de l'année. Je vous propose des explications de Franck Quadio. Dans son salon de coiffure, commune de Marcory, une journée de travail ordinaire pour Aïcha. Mais la jeune dame est préoccupée. Elle aimerait bien accroître son activité. Bon, mon besoin, c'est de trouver un grand local pour m'installer.
C'est que ça. Bon, autour de 1 million pour agrandir le coin. Si je veux même changer de local. Bénéficier d'un fonds, un prêt remboursable par exemple, ces jeunes ont pu l'obtenir. Ils sont 656 à recevoir leur chèque après s'être inscrits sur la plateforme Emploi Jeunes et avoir bénéficié d'une formation. Nous sommes à la 7e étape de la remise des chèques du programme Agir pour les jeunes. Notre maman dans les communes sont beaucoup fatiguées. Elles se lèvent le matin, tôt le matin, aller chercher la banane. J'ai exploité comment exporter de la banane juste dans les quartiers pour pouvoir les aider. Et c'est comme ça que je suis allée vers l'emploi jeune. J'ai sollicité l'emploi jeune qui m'a octroyé la somme de 500 000 francs. Des bénéficiaires heureux donc, plus de 174 millions de francs CFA mobilisés pour cette étape à raison de prêts allant de 100 000 à 1 million de francs CFA. Pour cette première phase, tous les jeunes que vous voyez ont été présélectionnés au mois d'octobre et de novembre et de décembre. Donc ça c'est la première phase qui s'adressait à 19 500 jeunes pour un coût total de 11 milliards de francs CFA. À partir du mois de juin, ce sont 112 000 jeunes qui vont bénéficier donc du programme. Et à ce titre, Makori, ça sera 1408 jeunes pour un montant total de 633 600 000 francs CFA. Une façon de donner la chance au plus grand nombre d'accéder à ces fonds disponibles pour tous. L'égalité de chance est le credo du président et du Premier ministre. Vous tous qui êtes là aujourd'hui, personne n'a été choisi parce qu'il appartenait à un parti politique. Personne, on a demandé à personne de quelle région de Côte d'Ivoire il était avant de lui mettre son financement en place. C'est ça un État. Et c'est ce que le président et le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly veulent. Le président de la cérémonie, François-Albert Amichia, exhorte alors parents et jeunes à s'approprier l'instrument. On a rendu l'école obligatoire. On a mis en place un système d'apprentissage. Aujourd'hui, on permet à des jeunes qui, au sortir de leur cursus scolaire, n'ont pas les moyens de créer leur entreprise. Car la fonction publique fait ce qu'elle peut, mais aujourd'hui, ce dont on a le plus besoin, c'est d'un peuple d'entrepreneurs, un peuple de managers. Et vous, les jeunes Ivoiriens, vous avez ces capacités. Créer la richesse en passant par l'emploi pour tous, surtout pour les plus jeunes, un des pans importants du PS Gouv, 131 000 jeunes sont concernés par cette opération d'ici à fin 2020. Et puis cette nouvelle un peu plus triste, les forces armées de Côte d'Ivoire, FACI, ont rendu un dernier hommage au colonel-major Isiaka Ouattara, alias Ouattao. Hier jeudi, l'état-major général des armées était rempli d'émotion. Le désormais ex-colonel-major a reçu une distinction à titre posthume. Le drapeau ivoirien a été remis officiellement à sa famille. Le convoi funèbre a ensuite pris la direction de Doropo, ville natale du défunt à 75 km au nord de Bouna, où il sera inhumé ce vendredi 7 février après la prière de 13 h dans la stricte intimité familiale. Abidjan abrite depuis hier le 8e forum des hauts cadres des ministères africains des finances publiques. La rencontre est une initiative du Fonds monétaire international FMI en collaboration avec l'Union européenne. La réflexion qui prendra fin aujourd'hui va porter sur les outils de gestion des finances publiques respectant des normes des partenaires techniques et financiers. Et puis, à plus de 7000 km d'ici, la Cour pénale internationale examine les restrictions de mouvement imposées à Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé, deux leaders de l'opposition ivoirienne acquittés il y a plus d'un an. Selon Fadi El Abdallah, le porte-parole de la Cour pénale internationale, l'audience qui s'est ouverte hier jeudi se veut distincte de la procédure d'appel qui sera examinée plus tard dans l'année. Et puis on termine avec cette information. Le prince Édouard d'Angleterre entame une visite de 48 heures à Abidjan dans le cadre du prix international du mérite, un programme fondé en 1956 par le prince Philippe, duc d'Édimbourg et père du prince Édouard. Pendant son séjour, le comte de Wessex rencontrera le président de la République, Alassane Ouattara. Il procédera ensuite à la remise des médailles d'or à 60 récipiendaires de l'Ordre de mérite de Côte d'Ivoire, ainsi qu'à une cérémonie de planting d'arbres à l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Voilà, c'est tout pour l'information locale essentiellement consacrée à la Côte d'Ivoire. L'info revient à 6 h 30. Merci à vous, Abdoulaye Koni. À dans pas longtemps.
Alors, nous, on va poursuivre cette émission et vous savez que juste après le premier flash proposé par Matin Bonheur, c'est la partie que vous appréciez le plus. En tout cas, on essaie de vous faire apprécier le fitness, le sport. Aujourd'hui, le coach Zadi Anissé nous invite à l'échauffement. Bonjour, aujourd'hui c'est vendredi, nous allons partir sur l'échauffement. L'échauffement, c'est obligatoire. Donc sur ce, nous allons passer avec une petite séance d'échauffement avec Alice. Ok? Ça va bien Alice? Bien réveillée? Il faut être relax, donc chez vous, dansez comme nous, ça va vous faire du bien. On y va? Alice, tu es prête? Ok, on y va. On balance toujours les bras. Attention, on marque l'arrêt. On va partir ensemble devant, derrière, devant, derrière, devant, derrière, devant, derrière. On va faire des transferts sur les côtés. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok. On va pousser. 1, 2, 3, 4. On s'inverse. 1, 2, 3, sens inverse, 1, 2, 3, sens inverse, 1, 2, on reste, allez, on pousse devant, 1, 2, 3, 4, ramène, regarde droit devant, ok, et on ramène la paume vers le visage, attention, on sort les coudes sur les côtés et on va ouvrir devant, chez vous, dansez comme nous, ça va vous faire du bien. On y va. Alice, tu es prête? Attention sur le bras droit. Pour nous, c'est la gauche. On lève bien. 1, 2. Attention encore. 1, 2. Ok, c'est bien. On revient ici. On descend. 1. On descend bien. Attention, on sort la jambe droite. 1, 2, 3. Reste face à nous. Hey, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Avec les deux bras. 1. Attention, et là, on lève un bras. Allez, vas-y, vas-y, vas-y encore.
Attention, et là, on lève un bras, allez. 1. C'est bien. Je vous conseille de vous échauffer avant un cours et de vous étirer juste à la fin. Sur ce, à vendredi prochain pour un autre décalé. Et sur ce, nous, on viendra voir un peu et parcourir le décalé. C'est vraiment décalé. Au-delà donc du coaching, du sport à proprement parler, c'était vraiment de la chorégraphie, tout ça, afin de conférer à votre vendredi quelque chose un peu plus fun, un peu de folie quand même, hein, sortir un peu des entraînements classiques. Merci d'être en notre compagnie, mesdames et messieurs. Matin Bonheur se poursuit ainsi après avoir musclé le cerveau. Et si on musclait un peu encore le cerveau avec de l'info, revue de presse, c'est parti. Bonjour Renaud. Bonjour Alix. Alors, on démarre tout de suite avec l'audience d'hier à la CPI dans le procès M. Laurent Gbagbo, M. Blé Goudé, et c'est commenté par l'ensemble de la presse nationale. Bonjour Marco, oui, cette audience d'hier est reprise par l'ensemble de la presse nationale et à ce sujet, bien évidemment, l'Inter indique que cette audience a donné lieu à de vives empoignades verbales entre le porte-parole de Blé Goudé et les avocats de l'État de Côte d'Ivoire, selon le confrère. Présent à La Haye pour soutenir Laurent Gbagbo, Pascal Affi N'Guessan, le président du FPI, espère que cette audience sera la dernière, quand de son côté, Maître Jean-Paul Benoît, l'un des avocats de l'État de Côte d'Ivoire, indique que la procédure doit être conduite jusqu'à son terme. Et puis le Patriote consacre sa une à M. Ahmed Bakayoko. Oui, le ministre d'État, ministre de la Défense et par ailleurs maire de la commune d'Abobo a déclaré hier au cours d'une cérémonie à laquelle il a pris part et où 512 millions ont été offerts à des jeunes de sa commune au sujet de 2020. Pourquoi j'ai dit que c'est bouclé, géré, calé? Selon Ahmed Bakayoko, à travers cette phrase, il fait allusion au bilan irréprochable du président de la République qui parle pour lui. Ainsi, il indique qu'Ado ne force pas car il a des solutions. Plus de détails dans Le Patriote. Bon, on reste avec la même personnalité, le ministre d'État, Ahmed Bakayoko, avec un autre organe de presse. Oui, et c'est l'intelligent d'Abidjan qui déclare qu'Ahmed Bakayoko, qui intervenait toujours lors de la cérémonie qui s'est tenue hier à Abobo, au cours de laquelle, on le rappelle, plus de 500 millions de francs CFA d'aide ont été remis aux jeunes d'Abobo. Des politiciens d'un autre âge rêvent d'un ordre politique dépassé. Pour l'actuel maire de la commune d'Abobo, ces politiciens sont dans la haine. Et puis le président de la République se rend à Addis Ababa aujourd'hui. Oui, le président de la République est attendu en Éthiopie aujourd'hui dans le cadre du 63e sommet de l'Union africaine. À cette occasion, Alassane Ouattara, selon Fraternité Matin, va présenter son deuxième rapport relatif à la mise en œuvre de l'agenda 2063 de l'UA. Et des nouvelles de l'ex-président de l'Assemblée nationale, M. Soro Kibafori Guillaume. Et ces nouvelles, c'est le quotidien Le Matin qui nous le donne avec ces mots. Après les invectives, le putsch manqué et le procès, Soro frappe à la porte de Ouattara. Le confrère dévoile l'identité de la personne que l'ex-président de l'Assemblée nationale a mandaté pour conduire cette médiation et révèle les exigences du député de Ferkessédougou. Et puis le président du parti le plus ancien de Côte d'Ivoire, le président Henri Konan Bédié, est très optimiste pour la présidentielle 2020. Il est très serein. Oui, le président du PDCI RDA, selon le Nouveau Réveil, est très confiant et serein à l'approche de l'élection présidentielle. Il a affirmé cette assurance hier lors de la réception des délégations du PDCI de Diegonefla et Saïwa. Et à cette occasion, le confrère indique que Bédié a déclaré « Quoi qu'il fasse, nous gagnerons en octobre ». Eh oui, et c'est sur ces mots-là que l'on va clore cette revue de presse. Merci à vous. En tout cas pour cette semaine. Eh oui, effectivement. Merci on se revoit lundi. Vraiment, avec beaucoup de joie. D'accord. Bon week-end à vous. Bon week-end. Nous n'en sommes pas encore à la pause, à la récréation. Donc on continue notre parcours avec vous et on vous emmène à table tout simplement. Quelle que soit votre situation dans la société, quelle que soit votre provenance, quelles que soient vos activités, que vous soyez en Côte d'Ivoire, vous n'échappez pas à la douceur et à la frénésie, à la candeur de ce mets-là. C'est un petit déjeuner, c'est un goûter. On peut l'utiliser aussi quand on est en jeûne. C'est le tratra, le mythique, intemporel tratra.
Eh oui, ce tratra-là, qui est une galette faite à base de farine essentiellement. Il y a quelques, on va dire un peu de sucre là-dedans. Voilà, c'est vraiment mesuré. Hein. Ça doit faire plaisir à Docteur Envo parce qu'il n'y a pas beaucoup de sucre là-dedans. C'est dosé et c'est frit à l'huile, comme vous pouvez le constater. Là, on a un peu de sucre glace juste saupoudré comme ça. C'est très bon avec de la bouillie. Très bon avec la bouillie, avec du déguet, avec du lait, avec de la bouillie de mil, bouillie de riz. Vraiment, les connexions sont légion hein, avec le tratra. Et puis on salue ces vendeuses de tratra légendaires de Trècheville, de Riviera 2, de Cocody, de Koumassi, et à l'intérieur du pays aussi à Boaké. Vraiment, vivement un festival de tratra. Et on salue aussi celle qui initie le festival les goûters de mon enfance. Voilà, hein, qui nous plonge véritablement dans nos Madeleines de Proust à chaque édition. Bombo Tatiana, voilà, on adore hein, parce que franchement, c'est un florilège de beaux souvenirs. Oui, les goûters de mon enfance, les petits déjeuners de mon enfance aussi, parce que généralement, ce qu'on prend au petit déjeuner est très bon pour les collations, pour les encas, au milieu de la journée. Matin Bonheur se poursuit, mesdames et messieurs. C'est là maintenant également que nous allons vous apporter un tratra, du tratra, mais des yeux, la douceur, la beauté, la bonté, le don de soi. C'est Star au petit-déj avec un artiste qui est allé surprendre ou donner le petit déjeuner à un fan. C'est parti. Ok, salut la famille, matin bonheur, c'est le FDB, le Gombarada, le Bon Shingo. Tout à l'heure, il est pratiquement 6 h à Abidjan, tout à l'heure, il va rencontrer une fanatique qui s'appelle Estelle. Sa soeur Coraline nous a appelé pour dire elle aime croissant, elle aime croissant. Il y a faux, croissant ça va cher, comme c'est 300, on va aller lui donner pour un petit déjeuner. Donc tout à l'heure, on se retrouve sur Estelle ensemble. J'appelle Coraline pour voir si elle ne me s'est pas perdu. Oui, allô, Coco. Coco. Oui, Sia. Ouais, c'est comment? C'est le fier, ici au carrefour là. Ok, donc vous prenez tout droit. Le carrefour à droite, c'est après à droite, non? Ouais. Ok, donc, ouais. Tout droit, et vous attendez au carrefour. Ok, il n'y a pas de problème, à tout à l'heure. Je suis l'amie d'enfance d'Estelle. Elle est toujours en train de poster ses vidéos, de regarder, de faire ses sorties et tout. Parce qu'elle est vraiment fan de Fier de Bior, c'est sa star au fait. Seigneur! Tout le monde attend là. Je ne peux pas manger actuellement. Je ne peux pas, je ne peux pas. C'est comme ça. Étant donné que je sais qu'elle aimait bien les croissants, là, donc on a dit qu'elle aimait les croissants. Puis au début, on voulait envoyer des croissants et tout. Elle était surprise. En fait, sa joie même m'a rendue heureuse aussi. Donc on a dit merci, 1000 fois merci. Voilà, je suis venu maintenant chez toi, maintenant tu m'as vu ou bien?
Tu as dit d'enlever mes lunettes d'une manière enlevée, tu as regardé maintenant. Tu es rassuré ou bien? Voilà. Parce que ta soeur m'a dit que tu aimais les croissants. Et puis comme c'est pas cher, c'est 300. On sait peut venir te donner. Voilà, et parlant de pizza, hamburger. Voilà. D'accord, merci. C'est bon, non? On dit que le matin, quand tu te réveilles, c'est pour le soir, aller faire tes visites. La nuit aussi, c'est pour le soir, aller, c'est pas pour le soir, c'est une miel. C'est ça. Tu vois, donc c'est un peu ça. Donc je viens de partager mon petit déjeuner avec toi, en esprit. Voilà ça, oui, t'as pas ici. Moi, je commence à d'abord, moi, me fait plaisir. Moi, je vais d'abord avec toi. Bien. Oh, mon gars, d'abord, il y a un Viens manger. Ah bon? C'est bon. Merci. Ça va aller. Ça va aller. Merci. Je vais te voir. En tout cas, j'aime ton affaire. Et je suis choquée encore de te voir. J'aime ton affaire. Je voulais causer avec toi, mais je voulais beaucoup. Je ne sais pas combien, mais beaucoup. En tout cas, je voulais te voir. Je t'ai vu. Allez, c'est là. Je crois pas. Je voulais te demander comment tu as commencé ta carrière, qu'est-ce qui t'a poussé à faire les vidéos pour mettre sur le net, tout ça. Pour moi, c'est parti brusquement. En fait, j'ai fait une vidéo. Tu as quel films bon que moi? Tu as quel films bon que on te parle que c'est les nozelles, tandis que c'est les hauts en fior, des bio. Et vois que tout le monde a aimé, toute la Côte d'Ivoire a aimé. C'est de là maintenant enchaîner les vidéos. Après, Nyomi, elle est venue pour soit Lélé. Tu as qui a tué Guéhi. Tu vois, il y a trop de mouvements. Maintenant, parmi tous les concerts, c'est quoi qui t'a plu? Nyomi, elle est. Malheureusement, il n'y a pas Nyomi, elle est. Ça, c'est croissant et pain. Quand ils se font donner le lait, ils m'ont dit coco, c'est copain. Ils m'ont dit tu parles au mousseau, mais te voir dans la rue, à tes pères. Au coco, où aller, il y a des mois dossiers comme bois, nous on se sait. Nous on sait que ton papa est député, mais tu mets Nyomi, elle est Nyomi, elle est bon. Nyomi, elle est bon. Nyomi, elle est bon. Mais actuellement, comment ça va, ta santé et tout? Ça va. Déjà, moi, je ne peux pas marcher, quoi. Je suis handicapée. Je n'arrive pas à marcher. C'est ça mon handicap, c'est ça mon problème. Tu vois, ça me touche beaucoup, malgré ton handicap, tout ça. Tu vois, non? Tu kiffes la vie, tu n'es pas découragé, tu vois. Non? Chacun de nous a un handicap, mais là, au moins, Dieu merci, tu es en bonne santé chaque jour. Et puis là, même, le moment que tu kiffes, elle vient te voir. C'est que là, tu as la bénédiction de Dieu, tu vois, là, ça n'a pas permis à tout le monde d'aller chez un fan ou bien partager un petit déjeuner, mais là, tu vois, c'est par la grâce de Dieu, je suis venu, j'ai vu tout ça. Il y a beaucoup d'handicapés qui font rien dans la vie, qui se promènent, qui commandent, qui sont à la recherche des pièces, mais peut-être, toi, par la grâce de Dieu, tu as l'occasion de faire une activité au moins, tu peux nous dire ce que tu fais dans la vie souvent, comme peut-être tu es seul. Tu peux nous expliquer un peu? Bon, moi, je n'ai pas fait une activité. Bon, il y avait une distraction, en fait, parce qu'on ne paye pas. Et je maquille mes camarades, elles viennent chez moi, je les maquille, tout ça. C'est ce que je fais pour me distraire, quoi, pour partir le temps. C'est bien aussi. Peut-être un jour, une styliste aux États-Unis va venir te chercher. Tu vas aller maquiller les stars. Amen. Maintenant, parmi tous les freestyles qui est fait dans le monde mondial, c'est quel freestyle qui t'a plu là quand tu es chap, ça ne doit pas, c'est comme Nyomi, elle est. Nyomi, elle est. Ok, la caméra, t'as la caméra, t'as Nyomi à la régie, Barthélémy, Nabo, tout le monde est prêt. Ok. C'est Nyomi, elle est qui est bon. C'est Nyomi. On répète, bien tu répètes pas. On répond. Tout le monde, c'est Nyomi, elle est qui est bon. C'est Nyomi, elle est qui est bon. On répond, c'est Nyomi, elle est qui est bon. C'est Nyomi, elle est qui est bon. On répond, c'est Nyomi, elle est qui est bon. C'est Nyomi, elle est qui est bon. Hey, Nyomi, elle est qui est bon. C'est Nyomi, elle est qui est bon. Hey, chaque poupée de carême. Nyomi, elle est qui est bon. Les musulmans, ils sont boubou, mais. C'est Nyomi, elle est qui est bon. La tante de mon quartier.
miel qui est bon. Elle dépense pas tout son jet, c'est un miel qui est bon. Tanti, faut donner le lait. Ils m'ont dit popo aussi copain. Dans la rue, tu parles au mousseau, mais elle te voit dans la rue, elle te baie. Ils m'ont dit popo, sous allez, nous on sait que ton papa est député, mais tu m'as un miel qui est bon. 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 Seigneur 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 miel qui est bon. C'est les vieux baoulés, quand on demande la route, on verse boisson. On essaie de pas verser boisson, ça vous coupe un peu de croissant et partir ça. C'est qu'elle suit, porte-toi bien, et puis que Dieu te donne longue vie, tout ça. Amen. J'aurai l'occasion encore de venir te rendre visite la prochaine fois, si il y a la force, il y a la santé, tout ça. Donc, merci à l'équipe de Matin Bonheur. À bientôt. Je remercie la RTI, je remercie Matin Bonheur de m'avoir fait cette surprise ce matin. Merci beaucoup. Et que Dieu vous bénisse et vous donne longue vie dans votre carrière, que tout se passe bien. Et puis, bon vent à l'émission, quoi. Le grand concert offert gratuitement aux passionnés du sport et de la musique. Samedi 15 février 2020, de 15h à 20h au Palais de la Culture. 1. Des prestations en live. Serge Beno, Magic Diesel, Kajin, John Yale. 2. Des prestations en playback. Obans, Safarel Obiang, Mix Premier, Sidonie La Tigresse, Afou Keita et bien d'autres. 3. Des freestyles et des démonstrations exécutées par les sportifs. 1, 2, 3. Attention, retiens bien. 1. Tu te prépares. 2. Tu viens au Palais de la Culture le samedi 15 février à 15h. 3. Tu fais le show avec les stars du sport et de la musique. Le concert 1, 2, 3, c'est gratuit et ça va être zo. Partenaires RTI 1, RTI 2, RTI Boaké, Radio Côte d'Ivoire, Fréquence 2, RTI Digital. Mesdames et messieurs, bonjour. Au cours de cette matinée, le nord du pays sera sous l'influence des vents secs et poussiéreux qui occasionneront des réductions de visibilité par la présence de brumes sèches. Dans la bande centrale, la brume sèche sera quelque peu atténuée par la présence d'humidité et plus au sud, on aura un temps partiellement nuageux avec en début de période du brouillard ou de la brume humide. Pour les températures de cette matinée, 25 degrés à Abidjan et à Diaké, 20 degrés à Bondoukou, 22 degrés à Boaké, Daloa, Dimbokro et Gagnoa, 18 degrés à Korogo, 15 degrés à Mans, 16 degrés à Odiéné, 25 degrés à San Pedro Sassandra, 24 degrés à Tabou et 20 degrés à Yamoussoukro. L'après-midi, les vents d'Harmattan, toujours présents sur les régions du nord et de la bande centrale, favoriseront un temps chaud et sec avec occurrence de brumes sèches sur ces zones. Dans le sud forestier, le temps sera partiellement nuageux avec quelques sensations d'air sec en début de période par des intrusions de vent sec et le littoral observera un temps ensoleillé avec quelques passages nuageux en milieu ou en fin de période. Pour les variables de cet après-midi, 33 degrés à Abidjan et à Diaké, 36 degrés à Bondoukou et Boaké, 36 degrés à Daloa, 37 à Dimbokro, 36 degrés à Gagnoa, 35 degrés à Korogo, Mans, Odiéné, 33 degrés à San Pedro Sassandra et Tabou et enfin 36 degrés à Yamoussoukro. Merci d'avoir été des nôtres et très belle journée à toutes et à tous.
Ravi de vous retrouver pour ce deuxième carrefour d'information consacré à l'Afrique. Le Cameroun organise le 9 février prochain des élections législatives et municipales. Mais dans les régions anglophones de l'Ouest, les séparatistes ont décrété une opération ville morte depuis hier jeudi. Ils menacent de représailles les habitants qui ne resteront pas confinés chez eux. Objectif, empêcher un processus électoral déjà chaotique dans cette partie du pays. Élection toujours, mais cette fois-ci au Togo. La campagne officielle de l'élection présidentielle a débuté hier jeudi. Elle va durer 2 semaines. Au pouvoir depuis 2005, Faure Gnassingbé est candidat à un 4e mandat. Pour ce scrutin désormais à 2 tours et ouvert à la diaspora, 6 candidats font face au président sortant. Le principal défi de l'opposition sera de mobiliser son électorat. Un pari qui s'annonce d'autant plus compliqué que l'opposition se présente divisée. Une opposition qui appelle les autorités à revoir le dispositif prévu pour ce scrutin. Le gouvernement tanzanien a rejeté jeudi l'idée de réformer la Commission nationale électorale, une commission accusée par l'opposition de ne pas être indépendante et de servir les intérêts du parti au pouvoir. En effet, la constitution tanzanienne prévoit que le résultat de l'élection présidentielle, une fois proclamé par la commission électorale, ne peut pas être contesté devant un tribunal. Surnommé Tinga Tinga ou encore bulldozer en Swahili, le président John Magufuli, candidat à sa propre succession à la prochaine présidentielle, a marqué les esprits depuis son accession au pouvoir en 2015. Il s'est particulièrement montré inflexible dans la lutte contre la corruption. L'homme est aussi critiqué pour son autoritarisme. En Afrique de l'Ouest, au Burkina Faso, le gouvernement a officialisé il y a 48 heures la date de la présidentielle de 2020. À l'issue du Conseil des ministres, le 22 novembre a été choisi pour la tenue de la présidentielle couplée avec les législatives. Selon des médias locaux, le couplage des 2 scrutins est une proposition du dialogue politique tenu entre pouvoir, opposition et les acteurs de la vie politique burkinabé. Les municipales se tiendront quant à elles en 2021, soit quelques mois après le double scrutin. C'est une maladie virale qui se transmet par des tiques infectées au centre du Mali. Plus précisément à Mopti, 7 personnes sont mortes de la fièvre hémorragique de Crimée-Congo, dite fièvre du Congo. Depuis le 1er février, 14 cas ont été détectés. Le virus de cette fièvre hémorragique provoque la mort dans 10 à 40% des cas. En relation avec la Gambie, le Sénégal va renforcer sa lutte contre le trafic de bois. L'annonce a été faite hier par le ministre de l'Environnement, Abdou Karim Sall, qui était en tournée à Kolda. Le compte-rendu de Rugiatou Ba. Le ministre de l'Environnement monte au front pour intensifier la lutte contre le trafic transfrontalier de bois dans le département de Médina Yoro Fula. Nous avons constaté les saisies qui ont été réalisées par les agents des eaux et forêts. Et bien sûr, je voudrais également profiter de l'occasion pour remercier la brigade mixte qui opère dans la région, qui en fait enregistre beaucoup de saisies. Je pense que dans le cadre des actions qui sont en train d'être menées, nous avons espoir que nous finirons un jour par mettre un terme à ce trafic douloureux, à ce trafic transfrontalier qui ne cesse de ruiner la forêt sénégalaise, notamment dans la partie sud du pays. La stratégie définie par le ministère de l'Environnement avec l'appui des forces de défense et de sécurité est jugée efficace. Du bois et tout un arsenal saisi, des périmètres sécurisés dans un vaste département. Le département de Médina Yoro Fula partage une frontière d'à peu près 230 km avec la Gambie. Tout le long de la frontière, les trafiquants ont érigé des dépôts de bois. Après avoir coupé du bois au Sénégal, ils les envoient directement dans ces dépôts, destination, exportation à partir de la Gambie. Nous sommes en discussion avec les autorités gambiennes, mais également il va falloir que du côté du territoire national, que nous accentuions notre lutte. Avant Médina Yoro Fula, le ministre de l'Environnement s'est rendu à Fafakourou où il a visité le périmètre de Kandiator et la forêt classée de Bakor,
Abdoukarim Sall a également présidé une réunion de coordination afin d'accentuer la lutte contre le trafic de bois et promouvoir l'exploitation durable des ressources forestières. Et c'est la fin de ce point d'information essentiellement consacré à l'Afrique. L'info revient dans une demi-heure. Avec plaisir. Merci à vous, Mr. Friday. Et pour rebondir sur notre capsule Star au petit-déj, remerciements réitérés à l'artiste Fjord de Bior et à sa fan Estelle. Franchement, c'était vraiment chargé en émotions. Merci pour toute cette affection-là que vous partagez avec vos fans et spontanément vous venez quand l'on vous sollicite. Merci encore. Et voilà, il y a d'autres artistes qui sont sollicités. On espère que tout le monde va emboîter le pas à Fjord de Bior. C'est pour dire que c'est une rubrique qui est ouverte. Elle peut aller chez tout le monde, vraiment chez tout le monde, quel que soit l'âge, quelle que soit la condition sociale. Nous allons partout et ça fait plaisir. Heureusement qu'il y a des moments aussi pour nous faire sourire parce que vraiment on a eu la larme à l'œil tout à l'heure. Heureusement qu'il est là, Hilary. C'est maintenant avec le sourire. On y va. Dites-nous tout, très cher. Alors, bonjour à tous. L'actualité dessinée, l'opposition était à la place Figayo, en prélude à l'audience pour le réexamen des conditions de liberté de l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo. L'opposition ivoirienne était à Yopougon à la place Figayo le 1er février dernier. Il s'agissait pour le FPI et l'EDS d'envoyer des messages forts à la CPI où il est jugé en ce moment. Non à une caution de 100 millions pour la présidentielle. C'est ce qui est écrit. Voilà. Alors, donc, selon Koné Boubacar, qui était donc à ce meeting-là, l'objectif visé était, entre autres, d'apporter notre soutien au président Laurent Gbagbo dans l'épreuve qu'il subit. Autre information. Alors, le RHDP fait bonne année à Ado. Le jour suivant, donc, le meeting de l'opposition, c'est-à-dire le 2 février, le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, était l'invité de son parti politique, le RHDP, au Palais des Sports. En vue de se mettre donc en ordre de bataille pour l'élection à venir, son parti, le RHDP, voulait, comme cela se fait de coutume, lui présenter ses vœux. Donc le président en a profité pour dire devant ses militants qu'il souhaitait que le RHDP passe au premier tour de l'élection présidentielle, un coup KO, comme on dit, Takokele. Et c'était le vœu, c'est son vœu. Moi, c'est la partie où c'est son vœu là, aux opposants. Voici mes vœux, un coup KO. Takokele. Voilà. Alors, mandat d'arrêt contre Jacob Zuma. L'ancien président sud-africain Jacob Zuma est dans l'œil du cyclone. En effet, M. Zuma a brillé par son absence lors de son procès pour corruption. L'État a alors demandé au juge Daya Pillé, la haute cour, de délivrer un mandat d'arrêt à l'encontre de M. Zuma. Il faut noter que l'équipe juridique de M. Zuma a présenté un dossier médical pour solliciter l'absence de son client au procès de Peter Maribo. Autant lui dire, le temps de l'impunité pour les anciens chefs d'État en Afrique du Sud est révolu. Et là, c'est pas sérieux. Je ne suis pas en bonne santé. Voilà ton ordonnance. L'ordonnance, c'est le mandat d'arrêt. On va soigner ça là. Alors, Chine, le coronavirus bloque des étudiants africains. Les pays africains ne semblent pas du tout chauds pour rapatrier leurs étudiants qui sont en Chine à cause du coronavirus qui sévit en ce moment au pays de Mao Tse-tung. De fait, Ivoiriens, Camerounais, Sénégalais, Guinée, etc., sont pour le moment bloqués à Wuhan. Jusqu'à quand? C'est là toute la question. Pour mémoire, Wuhan, lieu de propagation du virus en Chine, est situé donc en Chine centrale avec 8,9 millions d'habitants. Il faut noter que le coronavirus a fait en ce moment plus de 500 victimes. Exactement. 636 depuis ce matin. Ah, bon d'accord, donc ça augmente. Ça augmente de jour en jour. Hélas. Hélas. Alors, nous sommes de tout cœur avec ces étudiants, ces ressortissants d'Afrique qui nous regardent. Nous sommes de tout cœur avec... Ben oui, il faut respecter à la lettre les mesures de sécurité, de préservation. Et puis, on espère que les choses vont rentrer dans l'ordre pour qu'on prenne soin de vous, où que vous soyez. C'est bon? Ça va. Bon week-end. Allez, merci beaucoup. On se retrouve le vendredi prochain avec beaucoup de plaisir. Le temps pour notre ami Capégic de s'installer dans quelques instants seulement. Ma très chère Alix, on rappelle aux téléspectateurs qu'on va avoir notre spécialiste, un passionné de formation, le professeur Anlioun, sera avec nous pour nous parler d'ambassadeurs. Il est ambassadeur de la francophonie, mais il va nous parler aussi des ambassadeurs de façon générale. C'est qui un ambassadeur, comment il fonctionne, c'est quoi un ambassadeur plénipotentiaire. Autant d'informations comme ça qu'on aura avec lui. Bien sûr, des échanges très fructueux
fructueux, on l'espère à la fin de cette émission. Mais on va lubrifier tout ceci avec une grande dame du monde agricole qui exerce dans la transformation, Madame Kipré Jeannette, qui sera avec nous pour parler des huiles avec des épices. Voilà, En attendant la lubrification, Kapéjic est là avec nous. C'est le gars sûr du Djassa avec qui on parle toujours yeux dans yeux. C'est parti. Bonjour Kapéjic. Bonjour Marco, bonjour Alex. On dit quoi, Babi? Cette fois-ci, c'est on dit quoi dans le monde, hein? Donc, on va faire un tour du monde un peu. 2020, qu'est-ce qu'il y a? Tu nous veux quoi? À peine tu as commencé que déjà tu nous déçois. J'ai peur d'allumer mon téléphone tous les matins. Les mauvaises nouvelles sont en tas. On pleure comme des gamins. Incroyable mais vrai ce qui s'est passé il y a 2 dimanches. Un cauchemar, un mauvais rêve et ça nous brûle comme piment. Des familles, des lignées effacées de la terre. Mari, épouse, enfant dans un crash d'hélicoptère. Le pilote, un entraîneur, sa femme et sa fille. Gina, 13 ans et son papa Kobe. L'inspirateur de toute une génération s'en est allé. Kobe, c'est pas comment qu'on voulait que tu nous lâches les baskets. Kobe, c'est pas comment qu'on voulait que tu nous lâches les baskets. Seigneur, nous-mêmes on est en drague, on n'est pas bon. Mais ce qu'on subit là, faut sciencer, pardon. On se tape la poitrine, mais notre calmant, c'est un virus. Les Chinois veulent avancer, mais ils mènent la vie dure. Coronavirus, on dirait nom de gros bras. Il chicote, il tue, sans oublier qu'il se propage. Chine, Allemagne, France, c'est qui le prochain? Des milliers de malades, des centaines de décès. Corona, c'est bon quoi, tu es puissant, nous-mêmes on sait. Condoléances attristées aux familles des défunts. Courage au peuple chinois, ce cauchemar prendra fin. Condoléances attristées aux familles des défunts. Courage au peuple chinois, ce cauchemar prendra fin. Mais est-ce que ça prendra fin, ce qui se passe au Sahel? Qu'ont donc fait ces populations pour mériter ce salaire? Chaque jour que des larmes, chaque jour que du sang. C'est quoi le but de cette guerre qui emporte tant d'innocents? Un marché attaqué, tout un village massacré, des soldats surpris qui tombent comme des jouets, des familles endeuillées, des gouvernements dans la tourmente. Y a-t-il une main noire derrière tout ça? On dirait les gens nous mentent. Impuissants face au terrorisme, on est des cadavres ambulants. À tout moment, ça peut péter. Voici la peur des habitants. Union africaine, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi vous êtes bobo? Si c'est quand 3 pays s'unissent, on peut bouter ce fléau. Union africaine, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi vous êtes bobo? Si c'est quand 3 pays s'unissent, on peut bouter ce fléau. Fatigué des mauvaises nouvelles, à présent un peu de joie. La musique africaine honorée sur le plan mondial. Amazon du Bénin, fierté du continent, Angélique Kidjo, Grammy, c'était vraiment géant. Meilleur album catégorie musique du monde. Son œuvre Célia n'est rien d'autre qu'une bombe. Ça fait déjà 4 étoiles, 4 Grammy dans son corps, sans bruit, sans tapage, le bar a fait le reste. Et en plus sur la scène, devant des stars du monde entier, sa prestation a déjà foule, elle connaît vraiment le métier. Merci d'inspirer les jeunes. Tu as une carrière qui déjà, tu es angélique sur tous les plans. Bravo encore, Kidjo. Abidjan va trop vite, chaque jour il y a nouveau. Tu veux bien t'affairer, t'inquiète pas, c'est mon boulot. Vendredi, matin, bonheur, les amis, on garde la flamme. Te voici informé. Bonne journée. On est en slam. Merci infiniment Kapéjic pour ce tour d'horizon mondial avec des nouvelles malheureusement moins reluisantes. Surtout, voilà. C'est l'actualité aussi, obligé d'en parler. Et soutien à tous ceux vraiment qui sont dans des difficultés. Et puis en tout cas, félicitations à vous, hein, vous arrivez à saisir comme ça. Quelle que soit la teneur de la nouvelle, on est très heureux de toujours vous écouter. Merci beaucoup. Excellent week-end. Merci à vous. À la rue Joyu, comme on dit. Ben oui, à la rue Joyu. Et puis, on va tomber pile poil la semaine prochaine, le vendredi de l'amour. Voilà. Ouais, le débat fait rage. Ah oui, c'est vrai, on sait que vous allez nous sortir quelque chose d'assez relevé. Style Alix Karangba. Où il faut la cadeau des Marco. Voilà. C'est cadeau ce moment-là. Oui. Non, on va le là. Il faut le. On va le. D'accord. Dans un instant, mesdames et messieurs, on va parler de piment. Ce sera très pimenté sur ce plateau avec une dame passionnée d'épices qui nous fait l'honneur de sa présence, Madame Owoni Jeannette Kipré, transformatrice de produits ivoiriens, huile de piment, piment, assaisonnement, jonglé, poudre, aubergine, tout ça. Nous avons cette tendance-là à toujours faire la
la promotion des producteurs locaux, ma très chère Alix, c'est ça? Eh oui, en tout cas, le monde agricole a sa place sur ce plateau et dans ce conducteur tous les vendredis. Et même au-delà, hein, hier, on a reçu avec beaucoup de plaisir notre cultivateur de vignes. Aujourd'hui, on parle du vivrier avec Madame Owoni Jeannette. Bonjour Madame. Bonjour Alice. Bienvenue. Bonjour Marco. Comment ça va? Je suis contente de venir au Matin Bonheur. Ah, nous, on est très heureux de vous recevoir. Hein. Mais ne nous pimentez pas hein, comme on le faisait avant. On a un jingle, Jacques? On y va et on revient. Ne nous pimentez pas, Alix a dit. Mais pimentez-nous dans le bon sens du terme. Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui, maman, sur la table? Bien. Je vais vous présenter le piment. Parce que le piment, il faut toujours, ça fait du bien dans le corps. Ça fait du bien dans le sang, même ça fait du bien même dans le corps. Donc le piment, nous transformons le piment. Et voici le piment, le sambon. Oui, oui. Ça, c'est le piment brut. Comment on appelle ça? Sambon. Sambon. Le sambon. On appelle ça piment C'est parfum. Ah, un piment parfum. Je peux? Voilà. Et c'est ce que nous transformons ça en huile. D'accord. Et ça, c'est l'huile. C'est le résultat de... C'est le résultat de celui qui est là. Et comment on arrive à atteindre ce résultat à partir de ce piment-là? C'est quoi la chaîne de transformation? Merci. Et ce piment, le piment jaune, 80% des piments. Et puis nous 80%, mettons il faut faire attention. 80%. Sinon, vous allez vous pimenter. Et 20% de quelques huiles se commandent. S'il y a des gens qui demandent si c'est huile D'accord. de quelle qualité d'huile. Voilà, en fonction des qualités d'huile, les huiles végétales ou les huiles d'origine. Voilà. D'accord. C'est ce que nous prenons pour faire, comme on appelle, huile de piment. J'aime bien cette précision dans le pourcentage, tout ça, c'est très bien. Alors, ça, c'est le piment brut, on a l'huile, et puis on a quoi encore comme dérivé? C'est-à-dire, c'est qu'on transforme. C'est ce qui est là-bas. Bien. Ça aussi, c'est le piment qu'on appelle le piment relevé. D'accord. Le piment relevé, il y a les conditions, tous les condiments qu'on met dedans. Il y a acquis. Oui. C'est le piment sec. Hein. Lui, c'est frais. Ici, c'est le piment sec. Il y a acquis. Il y a le piment, il y a les crevettes. D'accord. Poudre de poisson sec. Et puis le sel marin. Ah, ça c'est très bon. Généralement, on aime voilà, le consommer avec les œufs durs. Voilà. Ça c'est piment 2, comme on dit. On appelle ça le piment relevé. Piment relevé, hein. Oui. Au-delà des œufs, on peut manger ça avec les œufs. On peut mettre aussi sur le riz. On peut mettre sur le riz. On peut mettre sur le riz. On peut manger avec les ignames, la banane bouillie. Avec voilà. Ignames poisson frit accompagné de piment, c'est très bon. Regardez ça un peu ici de côté. Maintenant, ça c'est quoi? Ben on fait notre marché en même temps. Ouais. Bonjour madame. Coco Vico, Adjamé, marché Gouro, à l'intérieur du pays. Coucou à toutes les dames. Ça, c'est le piment qu'on met dans le foufou, sur le foufou, mais c'est grillé. D'accord. Le piment grillé. Les doigts de piment qu'on met sur le foufou. Là, il est en poudre. Il est en poudre. Donc, comment on fait après pour le dessiner sur le foufou? On le met dans l'huile. On met dans l'huile. On trempe les doigts dedans, dans l'huile rouge, et on met ça sur le foufou. D'accord. Marco nous invite à un foufou fatal. Je peux? Allez-y. Oui, moi j'aime beaucoup. Vous savez, Alix sait que j'aime beaucoup le foufou. Oui, oui. Donc ça reste ici. Mais vous avez dit tout à l'heure que j'étais le doigt de... Oui, le doigt de piment sur le foufou. Donc c'est mon doigt qui va appuyer le foufou. Nous faisons aussi comment on appelle, le gombo sec, qu'on appelle communément le djinglé. Djinglé, oui. Meilleur gombo. Vous voyez, c'est tout vert. C'est très bon pour faire sauce djinglé avec le poisson fumé et puis ou viande d'agouti. Aïe. Maman, vous pouvez répéter? Ça. Oui. Le poisson fumé. Et puis, viande d'agouti. La faune et la flore. Viande d'agouti légale, hein? Oui. Non, la chasse autorisée la maintenant. Chasse, c'est autorisé? Il n'y a plus de restrictions. Oui, il n'y a pas de restrictions. Oh, okay. Donc, avec un bon djinglé, accompagné de quoi? Foutou banane, foutou igname, du riz. Avec quelle boisson? De l'eau? Oh, on peut prendre avec le vin. Ça, là, non. Ce n'est pas moi qui ai dit, c'est elle-même qui a dit. Moi, je n'ai fait que poser la question. Du bon vin. Ça fait plaisir à quelqu'un dans mon oreillette. Jacques Beau qui dit, ça là, c'est pour moi. Hein. Oui, monsieur Jacques Beau, c'est pour vous. Enzieux, ça ne bouge pas. C'est pour vous. Bien, on fait aussi la kéké déshydratée. D'accord. Mais la kéké déshydratée à Bodiama.
Ah oui, vous aimez Aboukama. Oui. Donc, à moyen grain, puisqu'il y a les gros grains, il y a les plus petits grains et puis il y a les moyens. Oui. Donc celui-ci, c'est les petits grains que nous faisons. Maman, comment ça se passe chaque année pour faire tout ça? Parce que nous, c'est magnifique. Vous fabriquez. Est-ce que vous avez le matériel pour fabriquer ça? Parce que vous décidez que bon, cette année-là, aujourd'hui, je vais travailler sur la cuisse. Comment ça se fait? Comment vous organisez? Merci. Puisque nous travaillons en coopérative. D'accord. Donc, on a plusieurs branches. À Boaké, à l'autoroute, Yopougon. Donc, ceux de Yopougon, nous, on fabrique. Maintenant, les petites villes, eux, on plante. Et puis, on nous d'accord. C'est toute une chaîne de valeur jusqu'au produit fini. À l'intérieur, on a, on va dire, les agricultrices. Et puis, un peu plus en avance de la capitale, on a les transformatrices. Une coopérative très organisée. Franchement. Il y a combien de personnes, combien de mamans, de femmes dans la coopérative? On est 115. 115. Waouh! 115 bonjours à toutes ces mamans, toutes ces personnes-là qui travaillent. Merci, 115 fois aussi. 115 fois. Et la suite, là? La suite, là, nous faisons pour des maniocs qu'on appelle kokondé. C'est quoi ce que je connais pas? Ah si. Oh là là. C'est très bon. Mais ça, on peut consommer avec... on peut faire les gâteaux, oui. On peut faire les gâteaux. C'est le menu du week-end comme ça, Alix. On peut faire les gâteaux avec. Et vous ne croyez pas si bien d'hygiène à goûter au congélateur, là? On peut faire le taux. Avec son taux, ça tige. Ah bon, c'est ça, là? Oui, voilà. Non, c'est magnifique. Le kokondé. La Côte d'Ivoire, c'est le pays le plus doux au monde. Voilà, c'est la poudre comme ça. Ça, c'est du manioc séché, pilé. Et on obtient cette farine-là qui peut être utilisée. Vous avez de la pâtisserie aussi? Bon, ou que, voilà, le concondé? Oui, non. Concondé. Oui, on peut faire avec le pain avec. Ah, du pain. On peut faire le pain avec. On peut faire les gâteaux avec. D'accord. Vous voulez prendre les gâteaux pour venir vous présenter? Une prochaine fois. Pourquoi vous n'êtes pas venu avec? Eh, maman. Mais c'est pas grave, la prochaine fois. Voilà, une prochaine fois. On est là encore pour plusieurs mois. Alors, ce que vous avez là, moi, ça, c'est quoi? Bien, ça, on appelle ça le bâton de manioc. D'accord, il y a un bâton pour vous, un bâton pour moi. Le bâton de manioc, c'est un aliment qui est beaucoup consommé par le pays qu'on appelle Cameroun, Centrafrique. Donc, c'est pas ça qu'on appelle le chikwanga. Donc, ça se mange avec sauce de tomate. D'accord. Avec le poulet. C'est leur... Elle est en train de toucher nos points sensibles. Allez-y, maman, allez-y. Le Cameroun, eux, c'est leur attiqué... National, c'est le plan national. Attiqué, Bénin, Togo, Centrafrique, c'est leur... Et ça, comment on obtient ça? Parce que voilà, on a plusieurs variantes de manioc. Ici, c'est la poudre. Ici, c'est le chikwanga, c'est ce que vous avez dit? Chikwanga. Et comment on obtient ça? Comme la préparation? Bien. On met le manioc dans l'eau pour quelques jours, peut-être 1 à 2 jours. D'accord. On écrase, on peut aller piler à la machine, on presse. Quand on finit de presser, on connaît, si tu ne connais pas, tu ne peux pas. Mais comme on connaît à quel degré, maintenant on attache la pâte de manioc écrasée dans les feuilles d'attiqué. Et on attache, on met l'eau en bas, et puis on met fait cuire à la vapeur? Voilà, c'est cuit à la vapeur. Il faut respecter à la lettre. Oui. C'est pas à n'importe quel moment on attache, c'est pas à quel moment on met, c'est-à-dire qu'il faut tout calculer. Tout calculer. Et c'est là où votre dextérité, votre savoir-faire intervient. Oui, parce que c'est un apprentissage très, très accru. Il faut avoir la compétence, on va dire le degré même voilà, pour pouvoir savoir à quel moment c'est cuit, évident, à quelle heure c'est cuit. Voilà. Voilà. Donc, on doit apprendre avec vous, parce que moi, j'avoue, je ne savais pas faire ça. Concondé, oui, Plakali, oui, Kabato, oui, mais ça, c'est nouveau. Maman, ça, on a quoi? Je vois... Bon, nous avons ici le pâté de pistache. Pâté de pistache. On peut écraser les pistaches pour faire les sauces. Voilà les graines de pistache. Mais on a regardé, on a vu la coopérative, on dit qu'est-ce qu'on peut faire. Nous avons fait... Bon, vous pouvez ouvrir par ici. Ah, c'est la même chose là, dans le papier alu. Voilà. D'accord. C'est le pâté de pistache. Bon, ça sent bon, on mange avec le pain. Ah là 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 là. On peut manger avec igname bouilli. Ça sent bon. Avec l'odeur m'a touché. Avec igname bouilli. Avec igname bouilli, avec le pain directement. Quel genre d'igname? Bête? Bête, même là, ça passe. D'accord.
Genre, Pona aussi. Pona, ça au moins passe. une dizaine de bêtes Et puis, dans l'assiette. Banane, ça à oui. côté. Akwesi. Akwesi. D'accord. Ah, ça remplace le piment de l'akwesi, là. Ça peut remplacer ça. Oui, Et puis on met avec du piment ici. Voilà, relevé. on met le piment Ça va être bon ça. relevé à côté. Mesdames et messieurs, bienvenue à Cuisine Matin. C'est ainsi décidé. Ce n'est plus Matin Bonheur, c'est Cuisine Matin. Au menu du jour. Avec au menu du jour, chef Du piment Alissa, Sambon. Chef Marco. Il y en a tout Les ici. ingrédients, du piment Sambon, un peu de junglé, du piment relevé, du chikwanga et bien tasse de sûr, Matin Bonheur. voilà, une tasse de Matin Bonheur, Du de piment. l'huile bien relevée aussi, de piment. La tchéké, Jacques Brou, la tchéké. Voilà. Et puis il y a puis le pâté, du pâté il y a de pistache assaisonné. Et puis les bâtons de chikwang, tout ça en synergie, ça donne une maman vraiment formidable. 2 minutes, maman, pour terminer avec les deux produits. avec les deux produits. La pâte d'arachide bien faite, pas des ordures dedans, on montre les grains, on enlève les Quand grains. vous dites pas des ordures dedans, parce que de plus en plus sur le marché, on voit des pâtes d'arachide où c'est pas vraiment... Ouais, c'est douteux, d'origine douteuse. Il faut enlever les saletés, il faut enlever les ordures, il faut bien enlever tout ce qui est quel est le caillou. secret pour pouvoir bien enlever comme ça? Quel est le secret? Bon, Est-ce qu'il y a une tactique particulière, une Oui, méthode? il faut Comment mettre ça sur une table, un bon endroit. Et nous, les mamans, même, on s'assoit autour. Puis on enlève toute la saleté. C'est un travail d'orfèvre. C'est tout doucement, il faut prendre du temps. Un peu, faut pas faire comme Il ne faut pas être pressé. Précipité là, il faut vraiment aller. Et ça, pour terminer, c'est quoi? Maintenant, celui-là, c'est ça. Pâté. Pâté d'arachide. On mange directement avec le pain. Ah, bon pain. Ah ouais. Voici ça. C'est la même. Donnez. Je peux ouvrir moi-même, maman. Il faut manger avec igname. Ouais. Avec le pain. Oh, ça sent bon. Il faut conserver. Oh là là. Jusqu'au soir ou il faut garder au congélateur. Oui, justement, pour la conservation, on peut le garder comme ça combien de jours? Bon, si c'est au congélateur, ça peut garder. D'accord. On ne peut pas laisser... Comme ça, voilà, il ne faut pas laisser. Il faut bien conditionner. Quand on vous entend, quand on écoute ce que vous dites là, on sent beaucoup la passion. Et c'est ça qui nous plaît à Matin Bonheur. C'est-à-dire que c'est nos produits locaux là, en Côte d'Ivoire, mais il y a quelque chose en plus. Il y a ce savoir-faire des femmes qui nous regardent, ces 115 femmes là de la coopérative. Et c'est ce qu'il faut inculquer aussi aux générations montantes là. Il faut leur montrer l'amour à pratiquer les produits locaux de chez nous, ce qui vient de chez nous. Et quand vous vous retrouvez, c'est ce que vous dites quand vous échangez parmi les femmes de la coopérative. C'est ce que vous dites. Bon, j'encourage les mamans, puisque les produits, il faut aller au champ, il faut faire les produits, il faut transformer. Quand les femmes, là même, on a appris à faire la transformation. Au début, on faisait le champ, on a regardé, on a dit, bon, il faut transformer. Mais oui, donc, quand on a transformé les femmes, là, tout le monde, c'est dans la joie parce que ça, c'est vraiment dans la tête. Ah oui, c'est vrai, vous avez parlé, c'est l'intelligence, mais il y a des formations pratiques aussi pour vous aider à obtenir tout ça. Oui, on fait la formation. D'accord. On fait la formation. Ah, vous formez des jeunes filles? Oui, on fait. Ah, c'est bien. Ben vous allez dans les écoles aussi pour montrer ça à nos enfants. C'est important aussi. Oui, je vais des fois pour montrer aux gens, je voyage, je vais dans les petites villes, dans les villages, pour montrer aussi. Pour vulgariser un peu ce talent que vous avez. Et puis, vous repartez avec, vous gardez tout. Une fois à l'université Cocody ici, ils ont demandé à apprendre aussi. Ah oui, c'est magnifique. Ça, c'est une belle initiative. Hein. Oui, de quoi susciter, pourquoi pas, des vocations et des envies de transformer comme ça nos produits. Maman, vous restez, ça reste ici. Hein. C'est pour nous? C'est pour nous. D'accord. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous aussi. On peut vous avoir où ça? Parce que oui, c'est ça, pour pouvoir acheter tout ça. 48, le 87, 91, 59. Allez, et vous avez beaucoup de choses. Hein. Il faut donner un coup de main aux producteurs, aux productrices de notre terroir. C'est un peu le leitmotiv de Matin Bonheur. Vous l'avez remarqué hier avec Denis Kwasi, cultivateur de raisins, enfin, du côté de Gabia, mais que nous saluons. Matin Bonheur se poursuit avec le dernier couloir de ce rendez-vous après les infos. Bienvenue dans cette dernière ligne droite de l'information consacrée à l'international. Le président américain Donald Trump s'est exprimé à 2 reprises jeudi au lendemain de son acquittement par la majorité républicaine du Sénat. Triomphant, il a violemment attaqué ses adversaires démocrates, les qualifiant de complètement fous et méchants. Le président américain a donné le ton jeudi matin lors du déjeuner annuel de prière, accusant ses adversaires démocrates d'être
être malhonnête et corrompu. De son côté, la présidente démocrate de la Chambre des représentants a expliqué qu'elle n'éprouvait pas de haine à l'endroit de Donald Trump, mais qu'elle priait pour lui. Je vous propose à présent de suivre une vidéographie sur le processus de destitution aux États-Unis. La procédure de destitution est exceptionnelle et consiste à priver de sa charge un président américain. La procédure se déroule en 2 étapes si le législateur considère que le président est coupable de trahison, corruption ou autres crimes et délits majeurs selon la Constitution américaine. D'abord, la Chambre des représentants vote à une majorité simple les articles de mise en accusation, c'est l'impeachment en anglais. En cas de mise en accusation, le Sénat fait le procès du président. Les 100 sénateurs votent sur chaque article à une majorité des 2/3 pour obtenir la condamnation. Dans ce cas, la destitution est automatique et sans appel. Jamais aucun président n'a été destitué dans l'histoire américaine. 2 ont été mis en accusation par la Chambre des représentants, mais finalement acquittés au Sénat, Andrew Johnson en 1868 et Bill Clinton en 1998. Richard Nixon a démissionné en 1974 pour éviter une destitution certaine en raison du scandale du Watergate. Tout fonctionnaire fédéral soupçonné d'avoir commis un délit majeur peut être poursuivi dans le cadre du processus de mise en accusation. En Europe, une bousculade entre députés a éclaté jeudi au Parlement ukrainien. L'hémicycle examinait en 2e lecture un projet de loi controversé autorisant la vente de terres agricoles, malgré les fortes contestations qu'il suscite. Plusieurs parlementaires du parti présidentiel et de la formation d'opposition se sont brièvement accrochés dans la tribune, bloqués depuis le début de la matinée par d'autres députés qui voulaient empêcher le vote. Le Parlement a alors reporté le vote sur l'ouverture du marché foncier. La Suisse s'apprête à voter une nouvelle loi interdisant la discrimination fondée sur l'orientation sexuelle. La nouvelle législation adoptée fin 2018 par le Parlement a fini par faire bondir les milieux conservateurs qui, pour dénoncer cette loi de censure, ont lancé un référendum sur lequel les Suisses se prononcent dimanche. Les sondages montrent que la population est plutôt favorable à l'élargissement du périmètre de la loi, mais l'écart s'est resserré au fil des mois. Toujours en Europe, en Espagne, c'est une femme qui va diriger le Centre national du renseignement espagnol, a annoncé le gouvernement de Pedro Sánchez qui entend promouvoir l'égalité des genres. Licenciée de philosophie, Paz Esteban López devient la première femme de l'histoire de la démocratie espagnole à assumer cette responsabilité. Ce choix du nouveau gouvernement espagnol investi en janvier succède à une série de nominations féminines à la tête du grand corps de l'État. Rendez-vous maintenant dans l'espace. Le vaisseau spatial russe Soyouz transportant corps a été parachuté dans les prairies du Kazakhstan jeudi vers 9h12 GMT. L'américaine aura passé 328 jours à bord de la station spatiale internationale. Elle bat au passage le précédent record détenu par sa compatriote Peggy Whitson. Parmi les astronautes de la NASA, le record revient à Scott Kelly, qui a passé 340 jours d'affilée sur l'ISS avant de revenir sur Terre en 2016. Et nous terminons avec du sport. L'équipe de France féminine a remporté sa première rencontre face à l'Australie dans le cadre d'un tournoi en vue des Jeux Olympiques. Les Bleus ont disposé de leurs adversaires 72-63 devant plus de 4000 spectateurs à Bourges. Encore une petite victoire contre le Brésil samedi au Porto Rico dimanche et les Bleus se qualifieront pour le Japon. La basketteuse française médaillée d'argent à Londres en 2012 et 4e à Rio en 2016 conservent donc toutes leurs chances de qualification. Et c'est ici que l'on s'arrête pour ce dernier virage de l'information dans Matin Bonheur. Marcelin et Alix, je vous repasse la main. Merci Abdoulaye Koné et on vous souhaite un bon week-end. On se revoit la semaine à vous également. prochaine. Merci infiniment. À la semaine prochaine.
Maintenant, incursion dans l'univers des ambassadeurs, ces personnalités et hauts fonctionnaires de différentes représentations et de pays. Aujourd'hui, avec le professeur Aliou Man, qui est président délégué de l'Association internationale Libre Ensemble de la francophonie. On va débattre du sujet et plancher là-dessus pour savoir, en tout cas, toutes les catégories, toutes les différenciations à faire, juste après le jingle. Ambassadeur de pays, ambassadeur d'institutions, ambassadeur d'ONG, le mot est lâché. Ambassadeur, c'est qui un ambassadeur? Quelles sont ses fonctions? Quelles sont ses prérogatives, comme on dit? Qu'est-ce qui entoure, bien sûr, cette formidable aventure, parce que c'en est une. Professeur Aliou Mané nous fait l'honneur de sa présence. C'est un grand formateur. On lui doit vraiment la formation de nombreuses générations de cadres de ce pays. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Avec nous, nous allons parler de ce voyage fantastique au cœur de ce qu'on appelle un ambassadeur. C'est qui un ambassadeur depuis la nuit des temps? Bonjour. Alors, un ambassadeur professeur. est une personnalité nommée par un État pour représenter ce dit État dans un autre. C'est en général un fonctionnaire de l'administration formé dans les grandes écoles d'administration, mais ça peut être également une personnalité du monde des affaires ou n'importe quelle autre personnalité, singulièrement les politiciens qui sont nommés pour représenter leur État, dans un autre État, et y parler au nom et à la place du dirigeant de l'État dont il est originaire. On dit, cette expression est née il y a longtemps, parce que déjà au Moyen-Âge, en 1288, le cardinal Jean Chollet avait fait une médiation entre Philippe le Bel et Sanchez de Castille. Ces deux pays étaient en guerre pendant très longtemps et comme c'était le rôle de l'Église à l'époque, il a fait les bons offices et a réussi à rétablir les ponts entre ces souverains-là. Parce que les souverains n'avaient pas la possibilité de se déplacer tout le temps et donc il leur fallait des représentants dans les pays avec lesquels ils avaient des relations soit familiales, comme c'était le cas à l'époque. Et comme d'habitude au Moyen-Âge, l'Église a joué un rôle très important dans l'apparition de cette forme de relation entre pays. En 1340, le pape Benoît XII avait encouragé le roi Philippe VI à nommer un représentant permanent à Avignon, Avignon étant la capitale des papes à l'époque, le palais des papes s'y trouvant. Et donc, cette forme de représentation a évolué avec le temps et est devenue celle qu'on connaît aujourd'hui. Voilà ce qu'on peut dire très brièvement, sans que j'en ai le devoir ni la responsabilité de parler des ambassadeurs. Alors, ces personnalités qui, on peut dire, sont des relais d'une entité, on entend plusieurs désignations. Alors, quels sont les différents types d'ambassadeurs? On a extraordinaire, plénipotentiel, ambassadeur de bonne volonté. Les différenciations sont à quel niveau? Oui, alors, et ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire, un ambassadeur nommé par son État en vue de le représenter dans un autre État, comme je l'ai indiqué tout à l'heure. Extraordinaire parce que ce n'est pas courant qu'un chef d'État ou un État se fasse représenter par un individu. Plénipotentiaire parce que, comme l'indique l'expression, il est plein de pouvoir. Il y a les ambassadeurs itinérants que vous n'avez pas cités. Ceux-là sont ambassadeurs sans que le pays dans lequel ils exercent leurs compétences ne soit désigné clairement. Ils le sont donc dans plusieurs États ou auprès de plusieurs institutions. Un ambassadeur peut être également nommé auprès des Nations Unies, auprès de l'Union européenne et auprès des organisations gouvernementales internationales que nous connaissons. Maintenant, des institutions comme l'UNICEF, l'OMS et autres peuvent désigner des ambassadeurs, c'est ce qu'on appelle les ambassadeurs de bonne volonté. Par leur implication et leur activité quotidienne, ces ambassadeurs peuvent attirer l'attention de ces institutions qui les désignent pour les représenter, pour parler en leur nom, pour poser des actes à leur place, en leur lieu et place. C'est le cas d'ailleurs des ambassadeurs Libre Ensemble dont nous avons parlé tout à l'heure.
Oui, ok. Je rappelle aussi qu'il y a des chargés d'affaires qui ont un rôle assez particulier. Oui, le chargé d'affaires est un membre de la mission diplomatique, parce que la mission diplomatique elle-même est composée de l'ambassadeur, du consul, du premier conseiller et des excroissances des missions diplomatiques, qui sont le service commercial, etc. On va y revenir. Donc le chargé d'affaires est celui qui parle au nom de l'ambassadeur quand l'ambassadeur n'est pas là. D'accord. Je plaisante souvent avec les chargés d'affaires en leur disant le chargé d'affaires est chargé de travail. Donc, professeur, pour ceux qui nous suivent, il faut récapituler. Ambassadeur, plénipotentiaire extraordinaire, de bonne volonté, itinérant, chargé d'affaires. Alors, cela m'amène à la question suivante. Quelle est la responsabilité économique, sociale, voire sociétale de l'ambassadeur? Parce qu'il y a un impact à tous les coups. Non, l'ambassadeur, il parle au nom de son pays, au nom de son chef d'État. Il y représente le chef de l'État et l'ensemble des ministres du gouvernement du pays représenté. Alors, comme ils le disent, c'est negotiorum suorum promettarem. C'est-à-dire, en latin, ça veut tout simplement dire qu'il fait les bons offices au nom du pays dont il provient. Sans plus. Parce qu'il doit rendre compte, n'est-ce pas? Mais il y a certaines personnalités qui sont si prestigieuses et si impliquées dans les relations entre les deux États, parce qu'elles connaissent les chefs de ces États-là, que leur rôle est plus important que leurs autres collègues qui sont, non pas d'illustres inconnus, mais qui sont des personnalités qui sont moins en vue dans les relations internationales. À cet égard, un ambassadeur a pour rôle de faire en sorte que les relations entre les deux pays s'améliorent, dans tous les domaines que vous venez de citer, sans plus. Mais il reçoit des instructions de la part de son État pour avancer, pour reculer ou pour s'arrêter, pour participer à des activités ou pour participer à des votes dans les cercles internationaux s'il y a lieu. Voilà, c'est ça la différence. D'accord. Alors, professeur, vous avez défini ici les champs d'action des différents ambassadeurs mandatés par leur pays respectifs. Il va sans dire qu'il y a des limites. Généralement, quelles sont les limites d'un ambassadeur dans un pays où il est envoyé? Les ambassadeurs ont une espèce de code de conduite qu'ils ne peuvent pas outrepasser. Et ce code de conduite est établi, n'est-ce pas, dans un modus operandi que les États eux-mêmes, la réciprocité en fait, c'est ça. Je ne peux pas faire plus dans mon État que mon ambassadeur ne peut faire dans le vôtre, n'est-ce pas? Mais les États s'entendent d'une manière générale pour établir des espaces de collaboration en fonction de la bonne ou la mauvaise qualité de leur rapport. Parce que la diplomatie est curieuse. Vous pouvez être ambassadeur dans un pays avec lequel vous avez des rapports très mauvais. Vous pouvez être également ambassadeur dans un pays où vous avez d'extraordinaires rapports d'affection entre les peuples d'abord, mais ensuite entre les deux chefs d'État. En ce moment-là, l'ambassadeur, il a plus de... Il y a une anecdote que je peux raconter concernant la Côte d'Ivoire. Il y a un ambassadeur de France qui était très ami au président Houphouët-Boigny. Il a été ambassadeur pratiquement sous la quasi-totalité des présidents qui étaient élus en France du temps où notre valeureux président était encore en exercice. Voilà. Alors, on a parlé là, on a fait le circuit de tous les ambassadeurs. On va arriver maintenant aux ambassadeurs d'institutions ou d'ONG. Je parle par exemple de la francophonie. Vous êtes le président délégué de l'AILEF, c'est l'Association internationale libre ensemble de la francophonie. Quand on arrive à ce genre d'institution-là, est-ce que le rôle d'ambassadeur change? Ou bien il reste toujours le même, il a toujours le corpus basique? Non, il change complètement. Ce genre d'ambassadeur n'est pas un ambassadeur institutionnel. Ce n'est pas un État qui l'a accrédité. Il est accrédité par une association, par une organisation internationale. Et dans le cas des ambassadeurs libres ensemble de la francophonie, il faut être assez précis. C'est un concept qui a été mis en route par l'ancien secrétaire général Michael Jean. C'est le concept du libre ensemble. Elle choisit donc les ambassadeurs qu'elle désigne dans tous les secteurs d'activité, des artistes, des hommes de culture, des journalistes, des hommes d'affaires, des religieux, qui, par leur implication dans la société, pourraient aider l'Organisation internationale de la francophonie à parler aux jeunes. Parce qu'à la vérité, Libre Ensemble est un concept créé pour les jeunes en 2016. Et de nombreux ateliers ont été organisés dans beaucoup de pays
y compris la Côte d'Ivoire. Vous savez qu'en 2017, on a organisé les Jeux de la francophonie. Et donc, les jeunes ont été encouragés à créer des liens entre eux, à éviter les conflits inutiles, parce que quelques années avant 2016, de nombreux attentats terroristes, de nombreux conflits étaient nés dans les États francophones. Elle a donc imaginé qu'il était important de parler à la frange la plus vulnérable de la population, les intéresser au vivre ensemble, leur enseigner les outils de la convivialité, de la tolérance, de la solidarité et du comment vouloir de vie commune ensemble dans un même espace territorial dans lequel, n'est-ce pas, ils vivent ensemble. Et donc l'ambassadeur Aïlef, l'ambassadeur de la francophonie, a pour rôle donc d'appeler les jeunes, de les encourager, de leur parler et d'élargir ce discours à l'ensemble de la société à laquelle il appartient pour que la culture de la paix, la culture du vivre ensemble, la solidarité et la convivialité puissent être le mot fort entre les membres d'une même communauté, même s'ils n'appartiennent pas tous à la même communauté, parce que dans une communauté comme la Côte d'Ivoire, il y a ceux qui sont nationaux, mais il y a de nombreuses populations qui vivent avec nous ici et qui ont besoin que la paix s'installe, puisque sans paix, il n'y a pas de développement, et le développement est un accélérateur de bien-être, comme nous le savons. C'est dire que les ambassadeurs sont des messagers. Ce sont des messagers. Ce sont des messagers de la paix, ce sont des messagers du vivre ensemble, ce sont des messagers de la culture d'être ensemble malgré nos divergences, malgré les difficultés à être ensemble. Il faut faire des efforts et ça c'est par la jeunesse que ça peut se faire. Et notre rôle de messager justement, c'est de diffuser la culture de la paix et la culture de l'amour de son prochain. Est-ce à dire qu'en période de conflit, le rôle d'ambassadeur se multiplie ? Prend une proportion encore plus charismatique? Sa responsabilité devient plus importante. Sans exagérer, il devrait entreprendre des démarches pour que la paix se rétablisse, sans forfanterie bien entendu, mais en parlant aux uns et aux autres, en faisant ce qu'il y a lieu de faire. Et nos pays africains traditionnellement sont bien dotés en outils de ce genre d'activité, les cousinages à plaisanterie. Un Tagbana irait facilement parler en Yakuba, un Dida irait parler en Adjoukrou pour l'amener, n'est-ce pas, à se rasséréner et à établir le seul lien qui soit susceptible de créer le développement et la paix, n'est-ce pas, comme disait un chef d'État. La paix, ce n'est pas un mot, ce n'est pas un vrai mot, c'est un comportement. Alors, professeur, dans cette spécification de la définition de l'ambassadeur dans une telle institution comme la vôtre, quelles sont les relations même avec les institutions déjà établies? Lesquelles institutions? L'État. Nous n'avons pas de relation directe, il faut le dire. Nous sommes une association comme n'importe quelle autre association. Nous sommes des individus qui avons été désignés comme ambassadeurs libres ensemble et qui avons décidé librement également de nous constituer en association. Nous faisons des actes, nous nous adressons à l'État ainsi qu'aux autres institutions que l'État a mis en place pour ce genre d'activité et nous leur faisons connaître nos opinions, nous leur demandons d'agir pour la paix et à cet égard d'ailleurs, une conférence de presse est prévue le 11 prochain, c'est-à-dire mardi, pour donner à connaître nos objectifs et donner à connaître les activités que nous avons organisées ces 24 derniers mois et qu'est-ce que nous entendons faire dans le contexte actuel, l'actualité étant passablement agitée en raison des prochaines séances. Nous pensons que nous avons la responsabilité de parler aux uns et aux autres, de faire en sorte qu'il y ait des joutes électorales orageuses, c'est normal, mais que ça reste juste dans le cadre de l'orage et qu'il n'y ait pas de déluge. Absolument, c'est bien dit. Alors, vous avez parlé tout à l'heure d'un ambassadeur qui a vraiment vécu son air avec tous les présidents pendant longtemps en Côte d'Ivoire. Est-ce que vous êtes pour un ambassadeur qui dure ou bien vous êtes pour la mode qui est de mise en ce moment, de faire en sorte qu'il fasse 3-4 ans et qu'ils vont dans notre pays ou bien à d'autres responsabilités? Vous vous situez de quel côté, professeur? Voyez-vous, le contexte change. Vous êtes pour la durée ou pour l'intensité? Pour l'intensité. Je pense que 3 ans, c'est suffisant. Il peut aller donner son expérience et ses compétences dans d'autres pays et apporter à ces pays-là les mêmes succès qu'il a obtenus là où il était. Maintenant, c'est aux deux chefs d'État de décider, aux deux gouvernements de décider que cet ambassadeur, nous préférons qu'il reste chez nous
ou alors que je préfère qu'il reste dans le pays où je l'ai envoyé parce qu'il a fait du bon travail. Et souvent, ils arrivent à obtenir la prorogation de leur temps de séjour dans le pays où ils ont été accrédités. Alors, parlons de votre association en particulier. Quels sont les critères de désignation d'un ambassadeur de l'AILF? Je vais prendre l'exemple d'un artiste, un humoriste. Il a accès à une énorme quantité de public. Il est écouté pratiquement au-delà des frontières même du pays auquel il appartient. Celui-là, désigné comme ambassadeur libre ensemble, pour contribuer beaucoup plus vite et beaucoup plus efficacement que n'importe quel autre individu qui n'a pas cette fonction-là. Ce qui ne diminue pas le rôle de ceux qui ne sont pas artistes musiciens ou artistes humoristes ou tout simplement journalistes, lesquels parlent au plus grand nombre, mais simplement en agglutinant les efforts de chacun, en mettant ensemble les efforts de tous ces ambassadeurs qui ont été désignés dans les plusieurs secteurs des activités et des composantes de la société globale, on crée une espèce de synergie qui va faire en sorte que c'est la quasi-totalité des couches sociales, la quasi-totalité des composantes de la société qui sera touchée, qui recevra le message et qui, nous espérons, le comprendra dans l'intérêt bien compris de la paix, dans l'intérêt bien compris du développement. Alors, quand on fait le point, en ce moment, au niveau des langues, le français est en 5e, 6e position, vous nous direz quelle est la position exacte. Alors, quand on a cette posture-là par rapport à l'anglais qui surplombe le monde, comment on doit se comporter en tant qu'ambassadeur libre ensemble? Est-ce qu'il y a des choses particulières à faire? Non, c'est l'espace francophone qui est visé dans un premier temps. Seulement? Oui, pour le moment, c'est l'espace francophone. De ce que j'ai compris et de ce que nous avons compris... C'est pas peu ambitieux? Nous verrons. Par exemple, tous ces ateliers qui ont été organisés pour instruire les enfants au vivre ensemble ont eu lieu dans les pays francophones. En Wallonie, à Côte d'Ivoire, au Sénégal, à Québec, aussi, sauf la spécialité à Erevan, n'est-ce pas, là également. Et Bucarest aussi. Voilà, à Bucarest. Alors, il faut que, une fois, réussissez d'abord chez vous ce que vous voulez faire, avant de l'étendre à d'autres pays. La frontière de la langue, la barrière de la langue étant importante à cet égard-là, n'est-ce pas? Le message que vous voulez véhiculer, il y a des chances que quelqu'un qui ne parle pas la même langue que vous ne le reçoive pas de façon concrète et de façon efficace. Et toujours dans vos actions, quels sont, on va dire, les objectifs? Parce que vous avez parlé de la notion de paix. Est-ce que c'est la seule notion qui est traitée au sein de l'association? La paix serait l'aboutissement de l'ensemble des actions qui sont déployées. Il y a la convivialité d'abord, il y a le vivre ensemble, n'est-ce pas? Il y a le comment vouloir de vie commune, mais il y a surtout la solidarité. Une société qui n'est pas solidaire ne peut pas produire, n'est-ce pas? Cet échange, cette convivialité. En Côte d'Ivoire, on dit on est ensemble. Oui. C'est très important. Il faut donner à ce mot une connotation, une approche affective telle que chacun se sente concerné. Et c'est ça le résultat recherché. Et la paix vient comme un rassemblement de toutes ces valeurs, de toutes ces qualités, de tous ces transports affectifs qui font que des gens acceptent de vivre ensemble. Alors, à la vérité, en vous écoutant, professeur, c'est qu'un bon ambassadeur, quel que soit le créneau, c'est un ambassadeur après tout, avant tout, de la paix. C'est ça. De la bonne entente, n'est-ce pas? Des bons échanges et surtout de la solidarité. La solidarité nationale, la solidarité régionale, la solidarité internationale. Et à ce titre, il faut dire que la Côte d'Ivoire y gagnera, l'Afrique y gagnera et le monde y gagnera. Parce que dans le pays où nous sommes, c'est un pays qui est un maillon très important de la communauté internationale. Si nous faisons le travail correctement, comme on nous l'a demandé, le retentissement de ce travail peut se voir au-delà de nos frontières. Alors, depuis l'existence de votre association, quelles sont les actions qui ont été menées et puis l'écho que cela a eu sur votre cible, si j'ai envie de le dire? Il y a un aspect dont il faut tenir compte. Il ne s'agit pas d'agir en groupe seulement, il s'agit que chaque ambassadeur agisse de son côté, dans son activité, afin d'obtenir le résultat que nous recherchons. À cet égard,
beaucoup ont organisé des rencontres dans leur village, d'autres ont organisé des cérémonies de remise de dons au village SOS d'Abobo et dans d'autres secteurs. Et en ce qui nous concerne, dans le milieu de l'éducation, nous avons attribué des bourses, avons organisé des colloques en relation avec le vivre ensemble et la paix. Et chacun, en ce qui le concerne, y compris les religieux qui, dans leur église, prêchent, n'est-ce pas, la bonne entente entre les populations, ce qui permet, n'est-ce pas, d'agglutiner toutes ces actions-là et de dire que nous n'avons pas chômé pendant ces périodes-là. Merci beaucoup. Je voudrais, avant de vous quitter, remercier cette maison que je connais bien. Beaucoup de mes disciples et auditeurs sont ici. Vous faites un travail extraordinaire. Vous aussi, vous êtes des ambassadeurs sans avoir été nommés. Cette RTI a accompagné ce pays pendant des années pour amener les Ivoiriens à être ensemble. Puissiez-vous continuer. Merci. Et passez mon salut fraternel à votre directeur général. Merci infiniment pour cette reconnaissance qui est reçue à sa juste valeur. Merci infiniment. C'est moi qui vous remercie. Également à vous, chers téléspectateurs, soyez des ambassadeurs de paix, tout simplement, en ce week-end et partout ailleurs. Au revoir et à lundi.